Dans cette deuxième partie de cours sur la presse écrite, nous allons utiliser le vocabulaire vu précédemment. Nous allons analyser différentes unes de magazines et de journaux pour exercer notre esprit critique. Une une, ou la une d'un magazine ou d'un journal, c'est la première de couverture d'un périodique. C'est la première chose que l'on voit du périodique. Les journalistes soignent tout particulièrement cette première page. Réfléchis à ton avis pourquoi. L'objectif final d'un journal, qu'est-ce que c'est? C'est qu'il soit lu. Or, pour qu'il soit lu, il faut tout d'abord l'acheter. L'information a toujours un prix, et d'abord celui du travail des journalistes. Réfléchis à Wikipédia. Le modèle est totalement gratuit, mais tout ce qu'il y a dessus n'est pas forcément de qualité. Je suis sûre que tu te dis que toi, tu n'as jamais donné de l'argent pour t'informer puisque tout vient à toi gratuitement. Et pourquoi y as-tu accès gratuitement? C'est bien souvent la publicité qui finance ce que tu obtiens gratuitement. Or, la publicité n'a jamais pour objectif de t'informer. La publicité ne cherche pas le citoyen en toi, elle cherche toujours le consommateur. Je voudrais aujourd'hui que tu réfléchisses à cette idée. Dernière chose très importante, je te rappelle la notion de source. Un document vient de quelque part et tu ne peux pas le comprendre si tu ne remontes pas jusqu'à sa source. Il faut toujours que tu détermines son titre, qui l'a produit, à savoir l'auteur, l'éditeur, et quand il a été créé, c'est-à-dire sa date. Allez, on démarre avec ce premier journal que tu connais. Actionne le réflexe source. Il s'agit de quel journal? La Montagne. Sa date, on ne voit pas bien, mais il s'agit du 16 mars 2020. Le périodique que tu vois ici est un journal qui paraît tous les jours. C'est donc un quotidien. La Montagne existe en Auvergne, mais pas à Paris. C'est un journal qui paraît dans notre région, c'est donc un journal régional. Allez, on regarde les gros titres. Et maintenant, et puis on regarde seulement maintenant l'image. On voit des personnes qui attendent de voter pour le maire de leur ville. La Montagne nous parle donc ici comment s'est déroulées les élections municipales au niveau local. Et c'est bien sa ligne éditoriale. Alors, ligne éditoriale, tu reconnais le mot éditeur. Une ligne éditoriale, la ligne éditoriale d'un journal, c'est l'ensemble des choix que font les journalistes pour créer leur journal. Ça peut être la tendance politique des idées, ça peut être le choix de la présentation, la charte graphique, ou alors le choix bien sûr des thèmes abordés. Ici, La Montagne est un journal du centre qui choisit de parler de ce qu'il se passe dans notre région. On continue avec un autre journal. Réflexe source, comment s'appelle le journal? Le Figaro. La date, toujours le 16 mars 2020. En gros titre, qu'est-ce qu'on a? Coronavirus, la grande épreuve. Et en image, seulement en dernier, on voit au premier plan une femme qui se cache le visage et derrière elle, en arrière-plan un peu flou, on reconnaît le célèbre monument français, l'Arc de Triomphe. Le Figaro est un journal de droite qui paraît tous les jours dans toute la France, c'est donc un quotidien national. À travers cette une d'ailleurs, on comprend un petit peu leur ligne éditoriale. On continue avec un autre journal. Source, s'il vous plaît. Libération, toujours le 16 mars 2020. En gros titre, Coronavirus, l'état d'inconscience. En haut, à gauche, municipal, abstention record et poussée verte. On regarde seulement maintenant l'image. On voit des personnes dans un parc. Les journalistes critiquent ici que les personnes sortent de chez elles au lieu de se protéger le virus. Tu vois comment j'ai fait? D'abord, je regarde l'image, j'analyse ce qu'on voit très nettement, et ensuite, je fais mon interprétation. Toujours faire dans ce sens-là. Et donc, Libération est un journal, je te le dis de gauche, qui paraît également tous les jours dans toute la France. C'est donc un quotidien national. Comparons maintenant ces trois unes. Quels sont leurs points communs? Déjà, il s'agit de trois journaux qui sont tous parus à la même date. Mais la grande différence, c'est qu'ils ne traitent pas du tout l'actualité de la même façon.
parce qu'ils ne sont pas du même bord politique, parce qu'ils n'ont pas la même ligne éditoriale, parce qu'ils ne traitent pas forcément des mêmes thèmes, et aussi parce qu'ils n'ont pas les mêmes choix en termes de présentation. Certains vont privilégier la photographie, d'autres le texte, etc. On a parlé de la presse d'information. Il existe aussi la presse économique. Au CDI, tu trouveras ces deux journaux très simples et très efficaces. L'Écho, qui est un journal hebdomadaire national, et Pour l'Écho, qui est un magazine mensuel national. J'attire tout particulièrement l'attention des CAP-EVS sur ces deux périodiques. Nous allons beaucoup travailler dessus pour préparer l'examen. Il est à connaître. Allez, nous arrivons maintenant à la presse gratuite. Ces journaux-là te sont donnés le matin à proximité des transports en commun. À Clermont, le matin, en sortant du tram, tu peux par exemple avoir le 20 minutes. Regarde la une de ce journal du 16 mars 2020. En gros titre, le coronavirus emporte tout. Est-ce que ça t'informe ou est-ce que ça te fait peur? Le coronavirus emporte tout. Est-ce qu'on s'adresse à ta tête ou à tes émotions? Est-ce qu'on s'adresse aux citoyens ou aux consommateurs? Regarde maintenant l'image. Il faut toujours regarder l'image après, pour ne pas être tenté que l'émotion, le ressenti parle avant la tête. Alors, est-ce que cette image t'apporte quelque chose? Est-ce qu'elle t'apporte quelque chose de nouveau en plus du texte? On voit des gants, on illustre en fait seulement l'idée de coronavirus. Et tout en bas alors, en jaune, qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas une information, c'est bien une publicité. Quand c'est gratuit, c'est toi le produit. Ici, on croit un peu qu'on nous informe alors qu'au passage, on nous met de la publicité. On tente de faire appel à ton émotion, on parle aux consommateurs et non aux citoyens. Allez, on poursuit. En presse spécialisée, on peut aussi trouver par exemple Sciences et Vie, Géo, Sciences et Vie Junior, Système D pour les bricoleurs et les bricoleuses, ou encore Sport Mag ou l'Automobile Magazine. Et enfin, je ne résiste pas à te montrer cette une de Elle du 13 mars 2020. Gros titre, spécial beauté Let's Glow, en sous-titre mode, culture, un peu plus loin de Jennifer Lopez, etc. Et en image, qu'est-ce qu'on a? Une jeune femme en robe rose bonbon. Aïe, est-ce que tu les vois là, les clichés? Est-ce qu'on s'adresse aux citoyens ou aux consommateurs? Je nuance, est-ce qu'on s'adresse à la citoyenne ou à la consommatrice? Et est-ce que l'objectif, c'est d'ouvrir l'esprit ou au contraire d'avoir une image limitée de la femme? Je te laisse y réfléchir.